Hello tout le monde, moi c'est Denka, votre artiste préféré en fait. J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre m'a grave fait rire, chrétien et je pléquesse. Ouais, aujourd'hui on va parler de la musique mondaine. Pourquoi j'ai choisi la musique comme prochain sujet? Il faut savoir que c'est un sujet qui, je ne vais pas forcément dire qui me tient à cœur, mais c'est un sujet, je trouve, où il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de débats. C'est pour ça qu'avant, à l'ancienne, je n'osais pas me prononcer sur ce sujet, non seulement parce qu'il y avait beaucoup de débats au-dessus, enfin autour, mais surtout parce que moi-même aussi, j'étais pas forcément très clean dans ce sujet. Donc, tu vois, quand tu as encore un pied dedans, un pied dehors, tu peux pas te prononcer sur des sujets alors que toi-même, façon. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis clean sur ce sujet. Donc je me dis aujourd'hui je vais m'asseoir pour aider mes frères et sœurs à être aussi clean dans ce sujet. Alors avant de commencer le vif du sujet, vous connaissez déjà la chanson, s'abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Je vois encore vos commentaires sur la vidéo par rapport au bouma, par rapport à la dépression. Je reçois vos témoignages tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu que, comme j'ai dit, ma petite sagesse là, ma petite bouche là est en capacité de vous amener quelque chose et que ça vous apporte une certaine paix lorsque vous entendez ma voix. Donc franchement, ça me fait énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse tout simplement en fait. Dieu vous love. Vous connaissez votre go, hein, avec ses notes toujours. Voilà les définitions, voilà les textes, voilà les versets. Parce que je ne peux pas venir sur un sujet étant chrétienne sans pour autant avoir une certaine base sur quoi m'appuyer. Je sais que mon haut il est un peu mouillé, c'est dû à ma perruque. Les entretiens des pépés bouclés, vraiment, j'en parlerai dans ma conférence en Thaïlande. Commençons le vif du sujet. Premièrement, je vais définir la musique en général. Donc, pas la musique mondaine, pas la musique séculière. Je vais définir la musique en général. Donc, la musique est un art qui consiste à organiser des sons et des silences dans le temps pour créer des œuvres expressives et harmonieuses. Elle est une forme d'expression humaine, universelle, une activité culturelle qui utilise le rythme, la hauteur, le timbre et la nuance. La musique peut être vocale, instrumentale ou même être composée de sons naturels. Le mot français musique vient du latin musica, qui lui-même dérive du grec ancien musiké. Musiké est un terme féminin qui signifie l'art des muses. Les muses, dans la mythologie grecque, étaient les déesses qui présidaient aux arts et aux sciences, d'où l'association de leur nom avec l'art de la musique. Le gospel se distingue des autres genres musicaux par son message. C'est un genre de chant religieux et populaire d'origine afro-américaine, né au début du XXe siècle aux États-Unis. Elle se caractérise par un message basé sur l'évangile, des chants rythmés avec des solistes et des chœurs et un accompagnement musical. Le terme gospel vient du vieil anglais God's Spell qui signifie bonne nouvelle ou évangile. La musique profane ou mondaine est tout type de musique qui n'est pas associée à une pratique religieuse par opposition à la musique sacrée. Elle est destinée à la distraction, au divertissement ou à exprimer des thèmes non religieux. La musique séculière est la musique de la vie quotidienne, celle qui ne s'adresse pas à un dieu ou une pratique religieuse, mais à l'homme dans son environnement terrestre. Par exemple, l'hymne national de la France, c'est une chanson séculière car elle a été dédiée pour la France. La chanson Joyeux anniversaire, un chant qui est dédié pour la personne qu'on fête en ce jour. Pour résumer toutes ces trois catégories que j'ai citées, donc j'ai cité la musique et dans la musique, il y a la musique gospel qui est centrée sur l'évangile, la musique séculière qui est centrée sur l'homme et ses intérêts terrestres, ainsi que la musique mondaine ou autrement dit la musique profane qui est centrée sur le divertissement, la distraction et qui va à l'encontre de la religiosité. Que dit la Bible à ce sujet? Il faut savoir que lorsque j'ai fait mes recherches, même avant que je fasse mes recherches, je savais déjà que la musique avait plutôt une place importante dans la Bible. Malgré que voilà,
c'est pas vraiment cité comme un truc important. Lorsqu'on lit certains versets, comme par exemple les psaumes, etc., on voit que la musique avait plutôt une certaine place importante dans la Bible. Une certaine place importante, car elle était utilisée comme moyen d'expression de la louange, de la prière, de la méditation et de la communion avec Dieu, et aussi comme signe de gratitude. Lorsqu'on lit le psaume 91, verset 1, il est écrit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel vous tous habitants de la terre ». Donc, ce psaume nous montre que la musique était utilisée comme moyen de gratitude et d'expression d'amour envers Dieu. On a aussi l'Éphésiens 5, 19 qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » La question qui fâche, est-ce que la musique moderne c'est un péché? Est-ce que la musique moderne c'est un péché? Est-ce qu'un chrétien fait que... gars, il y a eu tellement de débats autour de cette question. On a débattu, on a fatigué. En tout cas, avant de répondre, moi j'aimerais dire que moi, ça c'est mon avis, c'est mon opinion personnelle, basée sur les écritures de Saint-Genre, mais c'est mon avis. Premièrement, ok, dans la Bible, la musique mondaine n'est pas à lister comme un des péchés, comme le vol, etc. On n'y retrouve pas la musique mondaine. Pas de problème. Donc certaines personnes quand elles disent que non, mais c'est pas écrit dans la Bible et tout, c'est vrai. Dieu n'appelle pas la musique mondaine étant péché. Donc c'est vrai que nous aussi, on devrait arrêter d'appeler péché ce que Dieu n'appelle pas péché. La musique mondaine n'est pas un péché en soi. La musique en elle-même n'est pas un péché en soi parce que comme j'ai dit, elle occupe une place importante dans la Bible. Mais, la parole d'Écriture déclare que tout nous est permis, tout nous est pas utile. La première question que moi j'aimerais poser est ceci. La musique que tu écoutes, est-ce qu'elle t'est utile? Elle t'est permise parce que ce n'est pas un péché. Peu importe la musique que tu écoutes, le message qui est véhiculé derrière la musique que tu écoutes, est-ce qu'elle t'est utile? Première question. Deuxième verset encore, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La question que moi j'aimerais encore poser, c'est ceci. Toi, tu écoutes quoi? Et ce que tu écoutes là, est-ce que ça nourrit ta foi ou ça nourrit ta chair? Parce que c'est facile de dire que voilà, la musique mondaine n'est pas un péché, tout ok. Mais le message qui est véhiculé, c'est ça le problème. Vous savez, la musique accompagne une très grande spiritualité. Lorsqu'on regarde à l'époque des sacrificateurs, il y avait la troupe des Lévites. La troupe des Lévites, c'était, comme au jour d'aujourd'hui, je peux les prendre un exemple comme la chorale, on va dire. C'était la chorale, on va dire, c'était eux qui amenaient l'atmosphère à travers des chants, à travers des rythmes, etc., etc. Et c'était aussi des formes de sacrificateurs dans leur service. Des fois, on ne se rend pas compte, mais la musique, il y a une grande spiritualité derrière. Et le message qui est véhiculé derrière la musique que tu fais, en fait, la musique que tu écoutes dépendra aussi des actes. La musique que tu écoutes influencera les actes que tu fais et la musique aussi que tu écoutes influencera ta foi. Si tu te nourris de musique qui parle seulement de l'immoralité, de l'impudicité, de la drogue, de la violence, crois-moi que tôt ou tard, tu vas vouloir aller tester tout ce que cette musique te véhicule. Et tu auras foi en ce que tu entends, parce que la foi vient de ce qu'on en entend. Si tu écoutes des musiques qui parlent de Christ, qui partagent l'évangile, la bonne nouvelle, la sanctification, qui prônent les principes du royaume, crois-moi que ta foi, que ta personne sera nourrie des principes du royaume et tu auras plus envie de te rattacher à Dieu. Si je peux parler par rapport à mon témoignage à la musique, moi à l'époque, j'étais une personne qui écoute. Moi j'aime beaucoup le R&B. Moi j'aime beaucoup le R&B. À côté du sébène et des adorations, moi j'aime beaucoup le R&B. J'aime le dark R&B surtout. J'aime vraiment l'R&B vraiment sombre. Les mélodies vraiment bien sombres et tout. Et dans ce milieu-là, il y avait les gens comme Summer Walker, Tyke. Il y avait l'autre là aussi, j'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, il y avait beaucoup d'artistes que j'écoutais qui étaient dans ce genre de musique. Le problème est que ces personnes-là, le message qu'ils véhiculaient était mauvais. Et que je le voulais ou pas, les messages qu'ils prenaient, les messages qu'ils véhiculaient, en plus avec les mélodies qui accompagnaient, ça parle de l'immoralité.
ça part de l'impudicité, ça part de la drogue, la sensualité. Et tout ça mélangé dans des mélodies. Toi, tu penses que non, j'écoute seulement la musique. Mais tu vas voir que plus le temps avance, plus cette musique va commencer à te donner des envies, à faire des trucs que toi, auparavant, tu ne faisais pas. Moi, en tout cas, c'est mon cas. En écoutant ce genre de messages répétitifs dans ma tête, j'avais des envies d'aller faire certaines choses, alors que de base, I'm not like that. Mais la musique que j'écoutais prônait ces messages. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend, plus les rythmes étaient auditifs dans ma tête, plus... En fait, ça a créé une sorte de mécanique dans ma tête que parce que j'écoutais, je voulais tester. Parce que j'écoutais, ça me donnait envie. Parce que j'écoutais... C'est pour ça que moi, j'aime souvent dire qu'on ne blague pas avec la musique. La musique, c'est très spirituel. La musique, c'est très spirituel. Comme je l'ai dit au début là, dans la définition, laissez-moi retrouver la phrase. La musique est un art qui consiste à organiser des sons et des silences dans le temps pour créer des œuvres expressives et harmonieuses. C'est-à-dire que la musique, c'est un moyen expressif. Ça exprime quelque chose. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est que la musique que toi, tu écoutes, elle exprime quoi? Elle divulgue quoi? Même les chansons d'amour, hein. Parce que quand on regarde bien, il y a les chants d'amour dans le monde chrétien et il y a les chants d'amour dans le monde. Parce que déjà, la vision de l'amour n'est pas pareille dans les deux mondes. Quand tu vas écouter une chanson d'amour dans le monde chrétien, ça prône les valeurs de l'amour dans le Seigneur. Quand tu vas écouter des chansons de l'amour dans le monde, ça prône l'amour, mais dans le monde. La pudicité, l'immoralité, tout ça là. Je vous jure, hein, des fois tu vas te dire que mais c'est qu'une chanson d'amour et tout. Là. C'est pour ça que moi je dis, hein, moi je préfère vraiment aujourd'hui m'entretenir des chants spirituels. Comme la Bible nous exhorte à le faire, moi aujourd'hui je préfère m'entretenir des spirit chants. Toutes les chansons qui sont basées de parler en langue, tout ça. Pourquoi? Parce que ça nourrit mon esprit et ça me donne envie aussi de grandir dans le... Bon, après moi parce que je suis choriste et je chante, etc. Certes, oui, mais même mis à part ce cadre-là, ça nourrit ma foi, ça me fait du bien. Même si des fois, le parlant d'une personne, je ne comprends pas, mais je sais pas, ça m'amène dans des auteurs, dans des trucs. Moi, franchement, je vis dans mon dictaphone. Moi, j'enregistre tous les cultes de chez moi, tous les moments d'intercession. Et je dors avec ça, je mange avec ça, je pars à l'école avec ça, je pars au travail avec ça. Pourquoi? Parce que ça nourrit mon esprit et ça me fait du bien. C'est pour ça que moi, j'aimerais dire à une personne, si la musique que tu écoutes, ce que tu entends, va à l'encontre de la volonté de Dieu, va à l'encontre de tes convictions, va à l'encontre de ta foi, kata. Eh les gars, kata. Kata, 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 kata. Et c'est dur, hein? Je sais que c'est dur. Parce que des fois, on ne voit pas vraiment le mal derrière certaines chansons. On ne voit pas le mal. La raison pour laquelle moi j'ai titré cette vidéo Playkes. Parce que moi-même, tout l'été 2024, Madame Playkes, hein, j'ai tout l'été 2024, j'ai Playkes. Tout l'été. C'est vraiment pour montrer que je suis mieux que personne ici. Tout l'été 2024, j'ai Playkes. Fête de la musique. Je suis partie à la fête de la musique. Pourtant, je prends... Jésus-Christ est Seigneur. Je suis partie à la fête de la musique. Playkes tout l'été 2024. Mais je me suis rendu compte que ça nourrit quoi en fait? Le fait d'aller à ce genre de lieu, le fait d'écouter ce genre de musique, ça nourrit quoi finalement? Parce que comme on a dit, la musique moderne, elle est faite comme distraction. Donc c'est pour se divertir. Et quand on regarde bien, les genres d'événements comme la fête de la musique, moi j'y suis allée et je pensais qu'il n'y aurait pas de percussions par après. Je vous promets que par après, il y avait des percussions parce que je suis rentrée chez moi et je faisais que réécouter les musiques que je n'écoutais plus depuis longtemps. Mais parce que j'ai été à un endroit divertissant, de distraction totale, je suis rentrée chez moi, je faisais que réécouter. Et même ma mère, elle était choquée, elle dit, mais oh, toi déjà tu pars faire quoi à la fête de la musique? Oh, ça c'est en Christ. Mais non, et tout, c'est pas pour la culture, hein, pour la culture, ma belle. Quand je suis rentrée chez moi, là, répercussion, hein. La musique moderne, ça tournait dans ma tête, ça tournait. Alors que c'est des habitudes que... Parce que moi, chez moi, j'écoute pas de musique moderne. Franchement, j'écoute pas. Dans mon téléphone, il n'y a plus... J'ai vraiment été radicale avec moi sur ce côté-là. Parce que c'était un combat pour moi, vraiment. À l'ancienne, c'était vraiment un combat. Donc, j'ai préféré être radicale direct et de tout kata directement. Mais dès que j'étais revenue de la fête de la musique, et ça, sans même m'en rendre compte, ça nourrissait ma chair, ça nourrissait mes envies, ça nourrissait mon ancien moi. Parce que moi, je dis toujours que
c'est moi contre moi. Donc c'est mon ancien moi contre ma nouvelle moi. C'est ma chair contre mon esprit. Et la musique mondaine, sans me rendre compte, après avoir été à la fête de la musique, quand je suis rentrée, ça avait nourri ma chair. Ça avait nourri mon côté qui aime la fête, qui aime sortir, qui aime l'ambiance. Ça avait nourri ce côté-là. Et du coup, j'avais soif des... Gars. Alors que de base, c'est pas moi. Mon esprit n'est pas comme ça. Donc, franchement les gars, si la musique que vous écoutez ne prône pas les valeurs de Christ, si la musique que vous écoutez vous donne envie d'aller à l'encontre de la volonté du Seigneur, Kata, cut it, s'il vous plaît. La foi vient de ce qu'on entend. Toi, ce que tu entends, ça nourrit quoi? Ta foi ou ta chair? Question. Ici, j'ai listé 3 conseils. 3 conseils pour comment arrêter. C'est des conseils qui ont fonctionné pour moi. Et j'espère que s'ils ont fonctionné pour moi, qu'ils pourront aussi fonctionner pour vous. Après, chacun a sa vision de voir les choses. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Mais moi, en tout cas, pour moi, ça avait fonctionné. Premièrement, sois radical avec toi-même. Dans la parole, Paul dit « Je traite mon corps durement. » Traite tes oreilles durement. Traite ton corps durement. Traite tes oreilles. En fait, il ne faut pas te permettre que dans tes oreilles tombe tout et n'importe quoi. Tes oreilles, ce n'est pas des poubelles. Il n'y a pas tout et n'importe quoi qui peut tomber dans tes oreilles. Tes oreilles se doivent d'être sanctifiées tous les jours au quotidien. Traite tes oreilles durement parce que c'est de là d'où vient ta foi. Par ce que tu entends. Traite ton corps durement. Traite tes oreilles durement. Sois radical avec toi-même. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a certaines choses, il n'y a pas de oh non, caresser au sens du poil, non. Sois radical. Moi, un matin, je me suis réveillée. Quand je voulais plus écouter la musique la plus digne du monde, j'ai fait quoi? J'ai supprimé tous les chansons. Et j'ai même pas laissé 1, 2, 3, 5, non, j'ai pas fait petit à petit. Moi, j'ai tout supprimé. Donc, bah! J'ai tout supprimé. Pourtant, je connaissais pas encore des chants, enfin, je connaissais quelques chants gospel, etc. Mais, c'est pas comme si toutes les chansons que je connaissais remplissaient déjà ma playlist. Gars, j'ai supprimé toutes les chansons. Est-ce que j'avais envie de retélécharger? Oui. Mais est-ce que je l'ai fait? Non. Je traitais mon corps durement. J'étais radical avec moi parce que je voulais que non seulement mon style de vie prône Christ, mais même ce que j'entends aussi puisse prôner les valeurs de Christ. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais radical avec moi-même. J'ai tout supprimé. Et au fil du temps, j'ai appris à connaître des artistes chrétiens comme Congenio, Gloria Reliquest, Rema Loseke, Faveur Moukoko, et tout ça. J'ai appris plein d'artistes, plein, Darlene Fela. Donc, et comme j'ai dit, moi je suis une personne qui écoute du R&B. Ça, c'est mon deuxième conseil. Du coup, remplace les sons mondains par des sons chrétiens de ton style. Moi, je suis pas partie chercher en mode... c'est pas en mode parce que j'écoute du R&B. C'est pas comme si je me suis dit, ah, dans le monde chrétien, il n'y a pas de R&B. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je prie que Dieu puisse citer beaucoup d'artistes R&B dans le monde chrétien parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai remplacé mes sons mondains par ça. J'aime le seben, j'ai trouvé des sebens chrétiens. J'aime le R&B, j'ai trouvé le R&B chrétien. Avant, j'aimais beaucoup de rap. Gars, j'étais une meuf, je kiffais le rap. J'ai trouvé du rap chrétien. En fait, c'est parce que la raison pour laquelle des fois on a peur d'arrêter quelque chose, c'est parce que déjà on a peur de sortir de notre zone de confort et on a peur de ne pas retrouver ce qu'on veut dans le monde où on est. C'est-à-dire que tu te dis que si demain j'arrête la musique mondaine, est-ce qu'il y a vraiment des sons chrétiens qui vont vraiment me plaire? En fait, tu as peur de sortir de ta zone de confort. Moi, je t'encourage à sortir de ta zone de confort. Premièrement, sois radical. Deuxièmement, remplace tes sons par des sons chrétiens dans ton style. Il y a du rap chrétien, il y a du R&B chrétien, il y a de la soul chrétienne, il y a du seben chrétien, il y a tout. Il y a des adorations, il y a des spirit chants, il y a tout. Donc, arrête d'avoir peur. Sors de ta zone de confort. Troisième et dernier conseil, demande le dégoût à Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, après avoir supprimé les musiques, mais je voyais que je voulais toujours retélécharger, j'ai dit Seigneur, donne-moi le dégoût de la musique qui ne te glorifie pas. Donne-moi le dégoût, genre je veux plus être attaché, je veux plus. Donne-moi le dégoût. Et je vous promets qu'en faisant cette prière, j'ai eu le dégoût. Toute musique qui parlait de l'immoralité, de la sexualité, de l'impudicité, de la drogue, de tout ça, tout ce qui véhiculait, tout ce qui ne prenait pas Christ, j'arrivais plus à écouter. Ça me dégoûtait. J'étais en mode... parce que ça a évoqué certaines pensées. Ça me dégoûtait donc. J'ai mis une croix comme ça. Dieu m'a vraiment
C'est vraiment comme ça que moi j'ai fait. J'ai vraiment prié, j'ai demandé le dégoût. Donc moi, si je peux vraiment donner un troisième conseil, c'est demande le dégoût à Dieu. Quand j'ai demandé le dégoût, j'arrivais plus à écouter ce genre de musique. Et les seules fois où on pouvait me croiser, danser sur des musiques modernes, et encore, moi, quand j'ai dansé sur des chansons en mode comme Fali original, Pablo Bimba, etc., c'est des sons comme ça. Mais même ça, le fait de danser dessus à des fêtes, il y a un truc qui m'a bloqué cet été. Pourquoi? Parce que cet été, j'étais partie, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo YouTube, j'étais partie à un anniversaire, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, et je dansais. Je dansais, etc. Mais moi, j'allais dans l'optique des anniversaires où je partais que je danse pas pour moi, parce qu'en soi, moi-même, quand on met ça chez moi à la maison, j'ai des frères et sœurs, j'ai une mère qui est pétage. Elle écoute du Fali, elle écoute du Koufout, ça, moi. Je mets mes écouteurs, j'écoute mes chansons, ça m'intéresse plus de danser dessus. Mais quand je suis à des fêtes avec mes amis, je me dis, ah non, je peux pas faire la tétesse qui est assise comme ça, je peux pas faire la meuf bizarre et tout. Donc je danse pour les autres, même pas pour mon plaisir à moi, mais pour faire plaisir aux autres. Mais avec l'anniversaire de ma meilleure amie et tout, il y a un garçon, il est venu, il a dit à mes frères et autres sœurs en Christ qui étaient là, vous pouvez rester assis, rester assis, ça c'est pas votre monde. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, t'es l'une des nôtres, viens. Et c'est qui moi, une de vous? Non. Et c'est là que j'ai tilté, je me suis dit, mais Damaris, comment est-ce que toi, t'es chrétienne? Tu sers à l'église. Et en dehors même du service, tu cries Jésus partout. Les gens, quand on te voit, on m'assimile directement à mon service et à ma foi. Comment est-ce que les gens du monde peuvent m'associer à eux? J'ai compris qu'il y avait un souci. Et depuis ce jour-là, depuis le 18 juillet 2025, je me suis dit que je ne danserai plus au fête d'anniversaire des Jeux. Parce que c'est pas moi. C'est plus moi. C'est plus moi. Donc même mon entourage qui me regarde, si vous m'invitez, sachez que moi, no fan à Kaoui. Si j'entends les chansons de Jésus, je vais danser. S'il n'y a pas de chansons de Jésus. Parce qu'en vrai, de vrai, Paul, dans sa parole, il dit quoi? Dans la parole, il est écrit, à qui est-ce que je cherche à plaire? Aux hommes ou à Dieu? Si j'étais encore serviteur des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et je vous rappelle, avant, Galates 1:10, ce verset, avant, c'était mon verset de base sur toute chose. C'était mon verset préféré parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais, je cherche à plaire à qui? Même toi qui es trop dans mon cas, tu cherches à plaire à qui? Quand tu danses là, tu danses pour toi ou pour les autres? Mais finalement, tu sers qui? Tu sers les hommes ou Dieu? Les gars, soyons radicaux. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à un temps. On aime souvent dire que Jésus revient bientôt, très bientôt et tout. C'est vrai. On arrive à un temps où je trouve qu'on ne sait plus le moment de jouer avec sa consécration, c'est plus le moment de jouer avec ses oreilles, c'est plus le moment de jouer avec sa personne, avec sa vie chrétienne tout court, c'est plus le moment de jouer. Je trouve qu'on a eu trop le temps de jouer. Beaucoup se sont convertis, se sont revenus à Christ. Moi de même, ont donné leur vie à Christ, moi de même en 2020, lorsqu'il y avait le corona. Ça fait 5 ans maintenant. Je trouve que dans les 5 ans, tu devrais voir une évolution de la personne que tu étais avant et aujourd'hui. Ça peut arriver de tomber, ça peut arriver d'avoir des chutes, mais ne reste pas par terre. Relève-toi. Non seulement parce que Dieu a besoin de toi, mais les nations ont besoin de toi, ta famille a besoin de toi, ton entourage a besoin de toi, tes amis ont besoin de toi. Le monde a besoin de ta personne et de ton appel. Donc prends-toi au sérieux. Au plus toi tu te retardes dans ta vie, dans ce que tu dois faire, dans tes interdits, dans ce que Dieu te demande, au plus tu retardes la destinée des gens tu retardes la destinée dans la vie des gens qui sont attachés à la tienne. Donc, prends-toi au sérieux. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Comme j'ai dit ces derniers temps, j'essaie vraiment d'aborder les sujets qui me viennent plutôt à cœur. Par exemple, comme le goumin, la dépression, la musique mondaine. J'arrive encore avec d'autres sujets la semaine prochaine, vendredi. Je viens vraiment avec des sujets qui me tiennent à cœur et des sujets que j'ai toujours voulu m'asseoir en face caméra et en parler. Parce qu'en soi, c'est pour ça que j'ai créé YouTube, c'est m'asseoir en face caméra et vous parler. Moi, je ne suis pas une meuf des vlogs, je suis pas une meuf. Ça, c'est pour TikTok et Instagram. YouTube, là, je m'assois, je vous parle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une playlist. Comme j'ai parlé de la musique, why not une petite playlist et tout de mes chants et tout. Faire un peu découvrir ma playlist pour vous montrer que, la musique en Christ, c'est d'art. C'est d'art. C'est d'art, il y a plein de genres, il y a plein de musique et tout. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une playlist. Ça me ferait un plaisir de le faire.
de vous partager mes chants. J'aimerais tout de même terminer la vidéo avec une petite prière pour fortifier un frère ou une sœur, parce que je sais que ce combat de la musique là, c'est chaud. Avec TikTok, avec les réseaux, on est toujours confronté à des musiques, à des nouvelles musiques qui viennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais on peut tout par celui qui nous fortifie avec. Donc tu vas simplement fermer tes yeux, mettre ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Seigneur, tendre Père, en cet instant, je viens encore te dire merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu as encore accordée à mon frère, à ma sœur qui me regarde en cet instant. Je prie au Père, là où il a la difficulté d'arrêter ceux qui ne te glorifient pas, Seigneur, je prie que tu puisses lui donner la force. Je prie, Père de gloire, que si tu l'as fait avec moi, tu peux aussi le faire avec eux. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner le dégoût de ceux qui ne te glorifient pas, le dégoût de ces musiques, Seigneur, qui abîment leur foi, le dégoût, Seigneur, de ces musiques qui ne prônent pas ta volonté, qui ne prônent pas ton évangile. Père de gloire, tu es le Dieu qui est en capacité de changer le cœur, tu es le Dieu qui est en capacité de changer les situations en nos faveurs. Tu es le Dieu qui fortifie. Au Père, s'ils ont cliqué sur cette vidéo, je pense c'est parce qu'ils avaient des questionnements. Alors Seigneur, je prie que cette vidéo a pu être une réponse à leurs questions. Qu'à travers cette vidéo, qu'ils puissent recevoir leur délivrance. Qu'ils puissent recevoir, Seigneur, un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir et d'utiliser la musique, Seigneur, comme moyen de te glorifier et seulement de te glorifier. Que tout aspect de leur vie puisse te glorifier. Que tout aspect de leur vie, Seigneur, puisse te rendre un culte agréable. Un parfum de bonne odeur, Seigneur. Merci, Père de gloire, pour ta présence. Merci pour ton amour et ta paix. C'est ainsi, Seigneur, que j'ai prié. Et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse.